Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev, et dans cette vidéo, nous allons fabriquer un site statique avec Symfony et un backend avec Notion. Donc accrochez-vous bien, vous allez voir, ça va être super intéressant. Cette vidéo, c'est la deuxième vidéo d'une série qui est en 3 vidéos. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce et de laisser un commentaire. Et je vous embête pas plus et on passe tout de suite dans le vif du sujet. La semaine dernière, nous avons construit notre backend avec Notion. Et on a vu comment rapidement l'utiliser grâce à son API, comment est-ce que nous allons pouvoir récupérer des données. Cette semaine, nous allons construire un front-end avec Symfony, même si la phrase front-end avec Symfony peut vous paraître bizarre. Nous allons utiliser Symfony pour qu'elle aille se connecter notre application au backend, au backend Notion grâce à l'API, récupérer les données et les envoyer sur des petites pages qu'on va construire avec Twig et un template Bootstrap qu'on va utiliser pour fabriquer notre petite application. Et aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de fabriquer donc un site Symfony. On fait ça tout le temps sur la chaîne, mais on va essayer de construire une version statique de ce site grâce à un bundle qui est dédié à cet usage. Et la semaine prochaine, nous ferons en sorte que automatiquement, dès qu'on push, ou en tout cas dès qu'on lance une action sur GitHub, ça fabrique ce site statique et ça le publie sur un espace GitHub page. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on se focalise sur la fabrication d'un front-end avec Symfony. Allez, on ferme ça, hop, et je retourne sur l'espace API de Notion. Vous voyez qu'il y a ici une petite connexion qui s'appelle Symform, dans lequel j'ai une clé de connexion. Je ne vais pas vous la montrer à l'écran. Et je vous rappelle que ça, c'est le petit backend qu'on a construit la semaine dernière et qui nous permet comme ça d'avoir plusieurs colonnes. Une colonne nom, une colonne résumé, une colonne image, une colonne lien, et une colonne prix et une colonne ID. Et l'exemple qu'on a pris pour cette série de vidéos, c'est on se fabrique un petit site qui référence des formations Symfony, mais vous pouvez après imaginer tout un tas d'autres applications possibles. Donc la première chose que nous allons vouloir faire, vous vous en doutez, c'est de nous créer une nouvelle application Symfony. Donc on va faire ça, hop, le micro me gêne, je le change d'emplacement, hop, je le remonte pour que vous puissiez m'entendre quand même. Symfony New, pour créer un nouveau projet, on va l'appeler Symform, hop, Symform, et on va mettre -- full. Et c'est parti, on lance la création de notre nouveau projet. Alors là, j'ai le client, la ligne de commande Symfony qui me demande si elle veut se mettre à jour. Alors on ne va pas le faire tout de suite. Et voilà, il est en train de créer mon petit projet Symfony. Jusque-là, tout va bien, tout est simple, tout est sous contrôle. On est dans un univers connu. Alors, ça va prendre plus ou moins de temps, suivant les caprices de ma connexion ADSL. Parfait. On est pas mal et on peut rentrer hop, dans notre, décidément, dans notre projet Symform, et on va l'ouvrir tout de suite dans un éditeur de code. Et aujourd'hui, nous allons utiliser Visual Studio Code. Alors, on va avoir besoin d'utiliser 2 données importantes pour notre application. On va avoir besoin d'utiliser, l'API de Notion, et pour ça, nous allons avoir besoin de lui donner l'ID de la base de données en tant que telle, et on va avoir besoin de lui donner notre secret de connexion. Donc pour ça, on va mettre ça dans un petit fichier, hop, .env, hop, qu'est-ce que je suis en train de faire, hop, ici, copier-coller, on va le renommer, hop, en .env, .local, parfait. Et nous allons créer 2 entrées. On va créer une première entrée que l'on va appeler Notion API et l'autre qu'on va appeler Notion Database. Voilà, hop. Donc Notion API, on mettra ici la clé API, et Notion Database, on viendra mettre l'ID de la base de données. Je vais mettre ça aussi dans le .env, comme ça sera commité plus tard. Et donc là, vous vous en doutez, je vais cacher les informations. Je vais le faire sur un autre écran parce que j'ai pas envie que vous puissiez voir les informations et que je sois obligé, hop, de les changer après. Donc je vais le faire sur un autre écran. Je vais mettre l'ID de ma base de données. Alors tout ça, toutes ces informations, là, on les avait vues la semaine dernière.
comment retrouver la base de données, l'ID de la base de données, tout ça, tout ça. Donc, eh bien, je vous invite à aller regarder la vidéo de la semaine dernière si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Donc, j'ai mis à jour mon .env .local. Il y a du coup ces deux données-là qui sont renseignées. Mais maintenant, pour pouvoir les utiliser simplement dans mon application Symfony, je vais les ajouter ici dans config up service, et dans la partie paramètres ici, on va rajouter le fait de mapper entre guillemets, de binder ces paramètres depuis le fichier YAML vers notre application. Ça sera du coup directement accessible dans notre application Symfony. Pour ça, on fait tout simplement parameters, on définit des paramètres et on les fait pointer vers des variables d'environnement grâce à la notation pourcentage env, entre parenthèses le nom de la variable en question, pourcentage et parenthèse pourcentage, tout ça entre simples cotes. Voilà, tout simplement. Donc là, on est prêt à pouvoir facilement utiliser les requêtes à notre API Notion. D'ailleurs, puisque nous allons beaucoup faire appel à notre API Notion, il nous faut préparer quelque chose, un petit utilitaire, un petit service. Tiens, par exemple, c'est le bon terme, un petit service qui va nous servir à aller interroger notre API Notion. Donc on va tout de suite s'attaquer à ce petit service. Quand je dis petit, c'est parce qu'il est très simple et on va faire ça vraiment le plus simple du monde. L'idée dans ce genre de vidéo, vous l'avez compris, c'est pas d'aller dans les détails comme si on faisait quelque chose pour la vraie vie. On essaye d'aller à l'essentiel pour que ça soit le plus pratique et le plus compréhensible possible. Allez, je zoome un petit peu. J'ai créé un répertoire service. Je vais créer à l'intérieur de ce répertoire service un Notion service.php. Voilà. Et on va ici déclarer, hop, qu'on fait du PHP. Jusque là, tout va bien. On va faire un namespace et on va lui dire qu'on est dans App Service. On est parfait et on va créer notre classe que l'on va appeler Notion Service. Up Notion. Décidément, ce soir, je n'arrive plus à taper Up Service. Et on va commencer à travailler ici sur notre classe. La première chose que l'on va vouloir faire, c'est on va avoir besoin d'utiliser premièrement le client HTTP client de Symfony pour aller faire des requêtes à l'API de Notion, et on va avoir besoin du container bag pour pouvoir récupérer les variables d'environnement qu'on vient de définir, le Notion API et le Notion Database. Donc on va faire une public function. On va même d'abord déclarer d'ailleurs avant la classe, avant la fonction, nos deux éléments. Donc on a dit qu'on avait besoin du client. Donc on chargera notre client ici. Je vais mettre private devant. Voilà. Et on va avoir besoin aussi du private. Et on a dit que c'était le paramètre bag interface. Donc on va l'appeler param comme ça. Hop. Et on va faire notre public function. Public function, on va l'appeler construct, c'est notre constructeur, parfait. Et donc on va passer le HTTP client interface. Alors pourquoi est-ce qu'il me le propose pas? Il me propose pas de l'importer. C'est pas grave. On va le faire maintenant. Allez, importe-le-moi là. Non, tu veux pas, ça y est, il me l'a importé, ok. Et on va aussi s'importer le paramètre bag, voilà, bag interface. Et on va l'appeler, du coup, on avait dit param. Là, on est bon. Et il ne reste plus qu'à faire, tout simplement, la petite this, client. OK, est égal à $client, tout simplement. Et la même chose pour le param, this param est égal à $param, tout simplement. Et ici, on est pas mal. OK. Maintenant, on peut commencer à travailler.
Donc on va fabriquer notre requête HTTP. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le bout de code. L'idée, c'est d'aller vite, hein, c'est de vous expliquer le principe, et puis je mettrai en description le lien vers le GitHub avec l'ensemble du code, comme ça vous pourrez, si vous avez besoin, aller le regarder. Donc là, qu'est-ce que je fais? Simplement, si vous avez regardé la vidéo la semaine dernière, eh bien je fabrique ma requête. C'est une requête de type POST que je fais sur l'adresse suivante, à laquelle je passe ici l'ID de la base de données /query. Donc ça, c'est vraiment l'adresse sur laquelle on doit venir requêter l'API de Notion. C'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Ensuite, ce que je fais, c'est que je passe dans l'entête de mon appel HTTP, je passe un bearer d'authentification, et là précisément, je récupère ma clé API, ma Notion API qui se trouve dans mon fichier .env. Dans le header, je lui dis que je lui passe du JSON. Et rappelez-vous la petite surprise de la semaine dernière au moment du tournage de la vidéo, il faut lui passer dans le header aussi un petit paramètre en lui disant Notion version, je veux la version de telle date, telle date. Et enfin, pour un certain nombre de cas, on va avoir besoin de lui envoyer des informations, notamment quand on va vouloir faire du filtre. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait vu comment récupérer toutes les infos ou comment filtrer pour en récupérer qu'une seule. Et donc, on passera ça dans la partie JSON. Comme ça, ça sera le contenu qu'on envoie et ça sera au format JSON et vous allez voir que ça va être très pratique. Donc là, on a la requête type, on va dire, que l'on peut faire à notre API. Maintenant, on a besoin de deux choses. On a besoin une première fois d'une requête pour tout récupérer. Donc, vous allez voir la petite fonction toute simple ici. Tout simplement, oui, alors là, le format data. Attendez, vous allez voir ce qu'on va faire. C'est que je vais d'abord mettre le format data parce que j'en fais appel ici. Vous savez quoi? Je vais copier tout le reste du code et on va l'expliquer ensemble, hein. Ça sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus simple. Voilà. Donc là, je récupère toutes les données de Notion. Donc finalement, j'exécute cette requête-là sans remplir la partie body. Donc là, je récupère toutes les données de cette database. Parfait. Ici, je récupère les données d'un seul ID. Alors les ID, rappelez-vous, les ID, c'est le champ ici ID. Donc en gros, je lui dis, donne-moi l'information, donne-moi l'enregistrement qui a tel ID. Donc c'est précisément ce qu'on fait ici avec un petit filtre. D'ailleurs, ce n'était pas exactement cette requête-là qu'on avait fait la semaine dernière, mais dans les commentaires, quelqu'un est venu me préciser qu'on pouvait faire plus simple. Donc on a ici la requête qui permet de filtrer. Et enfin, vous voyez que pour chacune de ces requêtes, on envoie ça dans un petit truc qui formate la donnée. En gros, ça récupère les données depuis ici, depuis Notion, et puis ça vient, vous voyez, parce qu'il y a plein de, en fonction du type de champ, on récupère la vraie donnée dans un tableau, qui est dans un tableau, qui est dans un tableau. Bref, afin de se retrouver avec quelque chose d'un peu plus lisible, on se formate les données pour qu'on ait un ID dans un champ ID, enfin dans une clé ID, le nom, dans le résumé dans résumé, image, prix et lien. Vous avez compris le principe. Et donc là, on a notre petit service bien sympathique qui va nous permettre facilement d'aller interroger notre API Notion pour récupérer des informations. Ok, super, parfait. Maintenant, il est temps qu'on exploite tout ça. Donc, on va se créer notre contrôleur, celui qui va gérer tout ça. Donc, on va faire un Symfony console make contrôleur. Contrôleur, parfait. Et on va l'appeler contrôleur. Je crois que si je mets juste il va automatiquement rajouter contrôleur derrière. Parfait. Donc là, on a notre contrôleur. On est cool, on est content, tout va bien, tout se passe bien. On va en profiter pour démarrer notre serveur, hein, Symfony serve-d. Et on va l'ouvrir ici, sur le port 8000. On va aller voir notre petit contrôleur généré et on va aller y faire, vous vous en doutez, quelques petites modifications, mais je vous assure, rien de bien compliqué. Le contrôleur, il est là. On va changer la route. Par défaut, on va mettre /. Comme ça, vous voyez, si on vient ici et qu'on actualise,
eh bien, on se retrouve avec un petit message d'erreur. Il me dit que la base de données n'existe pas. Alors en vrai, on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de base de données. D'ailleurs, c'est le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais décommenter PostgreSQL et je vais commander SQLite sans créer la base de données en tant que telle. Mais je vais le faire sur mon .env.local. Donc, vous m'en voulez pas. Je le glisse sur le côté pour pas vous montrer ma clé API. Évidemment, j'ai pas envie de vous montrer ma clé API. Hop, donc je fais ça sur le SQLite et je vais faire la même chose sur le .env. Hop, voilà. De cette façon, je peux vous montrer le .env. Le .env, il n'y a rien de secret dedans. Voilà, comme ça au moins, on est tranquille. Et là, si j'actualise, logiquement, il n'y a plus de soucis. Et on a bien notre home controller. Parfait. Alors, comment allons-nous procéder? Eh bien, vous allez voir que dans notre contrôleur, nous allons, dans la route, / comme ça, nous allons récupérer, tous les éléments qui proviennent de Notion. Et pour ça, vous allez voir qu'on va devoir utiliser le service qu'on a créé précédemment, notre fameux Notion Service. Donc, on va se créer ici un private Notion Service, voilà. Et nous allons, public function, on va importer le Notion Service ici, voilà, hop. Et on va faire un this Notion Service égale Notion Service. Comme ça, on pourra l'utiliser partout dans notre contrôleur. Et regardez ce qui se passe. Si je fais un dd de notre Notion Service et que je fais un get, c'était quoi? Un get all, voilà. Vous allez voir que si j'actualise ma page ici, je vais me retrouver avec tous les éléments qui proviennent de mon backend Notion. Alors attendez, là il me passe un petit souci. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a un problème 401. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il y a un problème 401? On a dû faire quelque chose pas comme il faut ici. Dans notre service, est-ce qu'on lui passe toutes les infos? Oui, je vais regarder si j'ai bien mis la bonne clé. C'est peut-être ça le problème. J'ai pas mis la clé comme il faut. Je vais aller regarder si j'ai bien fait mon copier-coller. C'est possible que je me sois trompé. Hop, ici, Notion API, Notion Database. Est-ce que je me suis trompé quelque part? Là, non. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de découvrir quel est le bug. Je vous demande quelques instants, je mets la pause les amis, le temps de trouver le problème et on repart pour de belles aventures. À tout de suite, pour vous ça sera instantané. Allez, c'est reparti. J'ai trouvé mon erreur, je m'étais trompé dans mon .env.local. J'avais mis une lettre de trop dans ma clé API, ça ne pouvait pas fonctionner et donc là, si je réactualise, vous allez voir que je récupère bien, mes données qui proviennent de Notion. Donc, on est pas mal. Il nous faut juste envoyer ça à notre vue. C'est précisément, vous voyez ce que je fais ici. J'envoie les formations à notre vue dans le fichier ici. Alors, pas blog, hop, mais dans home.index.html. Donc, si j'actualise, bon, évidemment, comme pour le moment, on n'a pas mis de template, il ne se passe rien. D'ailleurs, occupons-nous de ce template tout de suite. Vous allez voir qu'on va faire ça très simple. Moi, j'ai récupéré un petit thème, Bootstrap, tout ce qu'il y a de plus classique. On ne va pas s'embêter. Dans le répertoire public, nous allons mettre les JS, les assets et les CSS. On va faire ça en petit copier-coller, hop, copier, je colle ici dans public le petit thème que j'ai récupéré, parfait. Et enfin, on va se modifier notre fichier de template base.html.twig pour le customiser, pour qu'il puisse entre guillemets utiliser le template. Donc là, je vais copier-coller le code du template, comme vous pouvez le voir. J'utilise ici les fichiers de style. Ici, les fichiers JavaScript qui se trouvent dans le répertoire public JS. Et vous voyez qu'ici, je fais un include d'une navigation et d'un header. Donc, je vais de ce pas insérer le petit répertoire avec le menu. Je le colle ici. Voilà, le menu et le header.
Vous voyez, le header, il est là. Le menu, il est là. Tout va bien. Tac. Nous, ça s'appelle pas blog, ça s'appelle home. Je le fais tout de suite. C'est le petit lien qui ramène à la page d'accueil. Parce que si je ne le change pas, vous allez voir que ça va nous crier dessus. Parce que lorsque j'avais préparé le tuto, eh bien, j'avais appelé ça home. Donc là, si j'actualise, eh bien, vous allez voir qu'on se retrouve avec mon formulaire et mon en-tête. Il ne me reste plus qu'à gérer la page de mon contenu en tant que tel. Donc là, ben, c'est très simple. On va aller, hop, fermer tout ça, fermer ça. Le home index.html.twig et on va le modifier eh bien, avec, je vais, pareil comme d'habitude, vous faire un petit copier-coller qui va bien. Hop, avec eh bien, tout le petit template qui met en page simplement les formations. Alors, si j'actualise ici, F5, vous allez voir, ah alors attendez, ah bah oui, il doit y avoir des liens vers des choses qui n'existent pas encore, donc ça ne peut pas marcher. On va se le commenter, je pense que c'est cette ligne-là. Voilà, hop, donc on va la commenter, parce que pour le moment, elle n'existe pas. Voilà. Donc là, je récupère les données directement depuis Notion. Ça m'affiche bien les 4 formations qui sont disponibles hop, ici dans mon backend Notion. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Maintenant, je veux créer la page qui affiche les informations d'une seule formation. Donc vous avez compris le principe maintenant. On va aller dans notre petit contrôleur, home controller. Et on va se créer tout simplement eh bien, ce qui nous permet de voir une page. Par contre, on va prendre de l'avance. Est-ce qu'on prend de l'avance? Non. Si je veux prendre de l'avance, ça ne va pas être pertinent pédagogiquement. Donc on va voir ça juste après. Donc notre route ici, eh bien, elle s'appelle / sur l'adresse ID, puisque c'est l'ID en question. On va l'appeler show. Voilà. Elle s'appelle ici show. C'est pour voir juste une seule formation. Nous, dans ce qu'on veut envoyer dans la formation, eh c'est pas hop, c'est get one. Voilà. Et on lui passe ici, eh bien, tout simplement un ID. Et l'ID, il provient de ici. Ça sera une string. Hop. Et c'est $ID. Voilà, et là, on est pas mal. Et du coup, je peux, vous le voyez, dans mon petit fichier ici, j'avais commenté ce lien qui fait un lien vers cette route-là et qui passe en paramètre, hop, vous voyez, qui passe en paramètre le formation.id. Tout simplement, mais par contre, mais regardez, si j'actualise, vous allez voir ce qui va se passer. Là, jusque-là, tout va bien. Si je clique sur en savoir plus, alors on va avoir un message d'erreur. Mais vous voyez que l'URL, non même pas, on n'a pas de message d'erreur, tout va bien. On est bien redirigé vers / et l'ID et on a bien les informations de la formation en question. Donc ça y est, on a notre espèce de petit prototype qui est fonctionnel. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que ce site-là qui est dynamique, on va vouloir qu'il soit statique, c'est-à-dire que toutes les pages qui sont là, elles soient statiques, sauf le chargement des images, on veut qu'elle aille toujours les chercher sur Notion, hein, mais pour tout le reste, on veut qu'il n'y ait plus besoin qu'il y ait du PHP qui calcule eh bien, la génération des pages. Et pour ça, comment est-ce que nous allons faire, les amis? Eh bien, nous allons utiliser un bundle, le static bundle Symfony. Static dumper Symfony. Donc regardez, on va hop sur la documentation du GitHub et qui nous disent hein, c'est un dump your Symfony app to HTML, CSS, JS only. Ce qui va nous permettre eh bien, de récupérer un export de notre site avec uniquement des fichiers statiques. Donc on va installer ça hop dans notre projet en faisant un composer require simplify / symfony-dumper bundle, c'était ça, static dumper. Donc là, on est bon. On a installé le bundle et puis on a envie de se dire bon ben ok, on va tout de suite générer ça. Alors il y a une petite commande quelque part qui est ici qui nous permet voilà de générer notre site. Donc allez, on fait les bourrins et on tape tout de suite la commande en question. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, ça nous exporte des choses dans Output dans notre projet.
allons voir tout de suite ce petit répertoire output qui a l'air fort intéressant. Et si j'ouvre ça, si je fais Open with Live Server, ça me lance un deuxième petit serveur. Eh bien, on voit que effectivement là, voilà, là c'est plus du PHP, vous voyez que c'est du HTML, c'est super. Et est-ce que si je clique ici, ça fonctionne? Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Vous voyez qu'on a un petit problème. Ça ne nous a généré que la page d'accueil. Donc, il va falloir qu'on regarde la documentation de ce fameux Symfony Static Dumper. Et il nous explique, voilà, on a quelques petites choses à faire et il nous dit attention si vous avez un contrôleur avec des arguments. Par exemple, si vous avez le fameux contrôleur, vous voyez qu'on est ici, et qu'on a besoin d'avoir un blog /slug. Nous, c'est, rappelez-vous, /id. Donc, on est exactement dans ce cas-là. On a besoin d'itérer sur le / quelque chose. On a besoin que le dumper, on lui fournisse la liste de tous les slugs. Nous, en l'occurrence, ça sera de tous les ID disponibles. Et donc, il nous explique ici qu'on peut créer ils ont appelé ça le post controller with data provider, mais en tout cas, on a besoin, nous, de lui fournir, vous voyez ici, une liste de tous les arguments. Alors, eux, ils appellent ça slug, mais nous, ça sera ID. Alors, comment est-ce que nous, on va implémenter ça dans notre code ? Vous allez voir qu'on va faire ça le plus simplement du monde. On va se créer un petit service. J'aime bien dire le mot petit. Il n'y a pas longtemps, il y a un collègue du boulot qui m'a dit que je disais trop petit dans mes vidéos. C'est vrai, je le dis beaucoup trop. Donc si jamais Christophe, tu regardes cette vidéo, je vais faire attention à pas trop dire petit. Donc on va créer un service ici qui va être dédié à la construction de cette liste d'ID sur lequel on va vouloir que le dumper itère et à chaque fois nous génère la version statique de ces pages. Alors pour gagner du temps, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai préparé et on va le décortiquer ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Donc je crée un static dumper service. Ce static dumper service, il doit implémenter le controller with data provider interface. C'est pas moi qui l'invente. C'est ce qui est indiqué dans la documentation. Vous voyez ici, il nous l'indique. Lorsqu'on utilise le Implement Controller with Data Provider Interface, on doit utiliser un certain nombre de méthodes. Il nous l'explique, mais en tout cas, si vous ne le mettez pas, vous allez voir, il va vous crier dessus. Il a besoin d'un getControllerClass, il a besoin d'un getControllerMethod et il a besoin d'un getArguments. Donc, qu'est-ce que veut dire tout ça? Et ici, vous voyez, je fais juste appel à mon Notion Service parce que je vais avoir besoin de récupérer tous les ID. Ici, le getControllerClass, nous, c'est pas le blog controller, ça s'appelle le homeController dans notre contexte. Voilà, homeController. Donc, on lui explique, eh bien, le contrôleur qui est concerné, dirons-nous, c'est le homeController. Parfait. On va lui dire, alors, la méthode sur laquelle tu dois intervenir, finalement, à quel moment tu dois intervenir, ça sera la méthode invoke. Et vous allez voir qu'on va modifier notre contrôleur pour créer une méthode invoke. Et c'est celle-ci qui va déclencher, entre guillemets, en tout cas pour lequel Static Dumper va itérer. Et enfin, il faut lui passer la liste des différents arguments, c'est-à-dire slash et puis les différents ID qui vont exister. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se crée, alors là, je l'ai appelé slug, mais en vérité, ça ne serait pas slug dans notre cas, ça serait ID, on va me modifier ici, on va l'appeler up ID et on va finir par retourner ID. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voyez qu'on récupère tous les Notion Service. Voilà, on récupère tous les Notion Service. Et enfin, on exporte, entre guillemets, en tout cas, on rajoute dans notre tableau d'arguments l'ID pour chacune de ces formations. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec un tableau d'ID sur lequel va devoir itérer le static dumper. Et donc, là, vous voyez qu'il y a la méthode invoke. Il faut préciser dans notre contrôleur à quel moment on doit, static dumper doit itérer. Et vous voyez, si on regarde la documentation, donc là ils ont fait le petit provider comme nous, et si vous voyez ici le contrôleur, celui sur lequel il doit itérer, il l'appelle invoke tout simplement. Donc on va faire, regardez, la même chose dans notre contrôleur. On va aller ici, homeController, et cette fonction show, on va l'appeler invoke tout simplement. Et de cette manière, notre static dumper va itérer. Regardez ce qui se passe désormais. Si je relance l'exportation ici, vous allez voir que ça va légèrement changer. Vous voyez que ici, il utilise le static dumper service
et il voit que c'est pour la route show et il passe les différentes ID qui existent et on voit qu'il nous dit qu'il a fait 4 sur 4 et c'est vrai, on avait 4 formations. Et maintenant, si on retourne dans notre fameux répertoire Outputs, on voit les mêmes fichiers que tout à l'heure et des répertoires qui ressemblent fortement, eh bien, regardez, aux ID de nos formations. Donc là, si je relance en faisant un petit Open with Live Server, eh bien, regardez. Donc là, je suis sur un site statique. Hein. Là, il n'y a plus de PHP, je suis en HTML. Et si je clique ici, eh bien, ça fonctionne enfin. Ça fonctionne presque. Vous voyez qu'il y a quelques petites choses qui dysfonctionnent, notamment pour le CSS et pour le JS. Donc ça, c'est juste quelque chose à régler dans notre fichier de base.html ici pour lui expliquer, hop, que le CSS il se trouve à la racine et le JS à la racine. Voilà, on va refaire un petit dump. Ça mouline, il parcourt toutes les routes et cette fois-ci, est-ce qu'il y a besoin de le relancer ou est-ce qu'il a gardé le serveur ouvert? Est-ce qu'il a gardé le serveur ouvert? Attendez, hop, on va se repartager, hop, le output, il est où mon index? Il est là, pardon. Open with Live Server, alors... J'ai un problème, j'ai peut-être fait n'importe quoi avec les JS. Qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Ah non, il ne trouve pas le CSS parce qu'il s'attend à le trouver où? Sur... Ah oui, il s'attend à le trouver. Alors attendez, je sais pourquoi. Regardez. En fait, on était bon depuis tout à l'heure. On n'avait pas besoin de faire la modif que j'ai fait dans mon base.html ici. Hop. On va simplement servir le projet depuis le répertoire Outputs parce que le petit truc que j'utilisais là, le partager with Live Server, il ne fonctionne pas comme j'avais envie. On va se le partager sur le port 80. Hop. J'ouvre sur le port 80. Est-ce qu'il ne veut pas me l'ouvrir sur le port 80? Ben écoutez, on va le faire à la main. Voilà. 80 les amis, là on retrouve notre petit CSS, tout va bien. Et là, hop, automatiquement, on peut rentrer dans une formation et vous voyez que c'est super rapide. Et c'est tout à fait normal puisque je suis, eh bien, complètement en fichier statique. Donc on pourrait améliorer la chose, évidemment. Là, c'est vraiment minimaliste. Hein. L'idée, c'est pas d'aller complètement jusqu'au bout de l'histoire. C'est juste de vous montrer les grands principes. J'espère que vous avez un petit peu vu l'intérêt de ce static dumper. Hein, et il vous reste, si vous l'avez bien compris, eh bien, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer ce site de la même façon qu'on vient de le faire là, dans un pipeline GitHub Action, et on va le déployer. On va déployer en l'occurrence le répertoire Output. On va déplacer, enfin en tout cas on va publier ce répertoire qui contient la version statique de notre site. Donc on pourrait bien sûr améliorer, mais vous avez compris le principe. La démonstration, elle est quand même, moi je trouve, plutôt intéressante. Je trouve que ce petit outil offre pas mal de perspectives. Et vous allez voir qu'avec l'automatisation qu'on va mettre en place la semaine prochaine avec GitHub Action, ça offre vraiment pas mal de perspectives. Et j'en profite puisque vous les avez sous les yeux. Je vous partage ici quelques formations que j'aime bien. Alors je ne vous parle pas de la mienne qui est celle-ci, mais je vous parle de ces 3 formations qui sont sur la droite. Il y a cette formation-là qui est une formation extrêmement intéressante et je vous invite à aller la consulter. Elle est créée par Smain Milani, une très bonne formation. Il a une plateforme de formation avec des choses très intéressantes. Vous avez ici la formation de Lior Shamla, donc je suis certain que vous connaissez. Il y a des super formations Symfony et puis pareil, vous avez les formations sur la plateforme Parlons Code qui est la plateforme de formation de Honoré Unouanou et aussi là aussi du très bon contenu. Donc j'en profite pour leur faire un petit coup d'éclairage parce que vraiment allez leur donner de la force, ça fait plaisir d'avoir du contenu aussi qualitatif en français et moi j'apprends beaucoup à leur contact et ça fait plaisir d'avoir du bon contenu comme ça. Écoutez, on a fini pour aujourd'hui, pour cette deuxième partie. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner évidemment si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et à me laisser votre ressenti en commentaire. Est-ce que cette
possibilité d'exporter votre site comme ça en statique? Est-ce que ça peut évoquer chez vous quelques applications dans la vie réelle? Est-ce que ça peut peut-être, je ne sais pas, susciter des idées? Eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de découvrir cette chose avec vous et j'ai hâte qu'on soit à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3 où on va automatiser et publier notre application. Elle sera accessible à la terre entière. Incroyable. Allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse profiter de votre week-end, je vous laisse profiter de vos amis, de vos proches, de vos enfants, de vos femmes, de vos maris, bref, de votre cercle proche. C'est important, ça fait du bien. Prenez soin de vous et des autres. Soyez courtois, polis, soyez généreux, soyez souriants et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18h pour la revue de la semaine, l'hebdo de la semaine, notre rendez-vous hebdomadaire. Et puis, évidemment, rendez-vous samedi prochain pour la suite de cette incroyable série où on fait un truc complètement étonnant, dirons-nous. Allez, ciao ciao.